Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h49, vous voulez faire du sport et vous voulez savoir s'il y a un club près de chez vous, ça tombe bien, ça s'appelle Mon Club plus près de chez moi, une nouvelle plateforme pour trouver et référencer tous les clubs de sport en France. Et on en parle ce matin avec François Trio. Bonjour François Trio. Bonjour Cécile. C'est un nom que vous connaissez bien sur Sud Radio. Absolument, tous les week-ends sur Sud Radio autour du rugby et du sport en général. Quoi. Voilà. Alors, décrivez-nous cette application. C'est une bonne idée cette plateforme. Quoi. Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Mon club près de chez moi, c'est on va dire le pendant pour le sport de ce qu'on a pour le cinéma ou le médecin. Voilà. Ça n'existait pas en plus. Non, voilà, on pouvait se géolocaliser pour trouver son cinéma près de chez soi ou un médecin. Maintenant, on peut pour le sport et pour les clubs de sport. Et donc c'est monclubprèdechez-moi.com. C'est tout simple. Et c'est le fait de pouvoir essayer de trouver un club où on ira se licencier. Il y a eu tout un mouvement quand même autour du sport pendant le confinement. Il faut pas lâcher. Ce mouvement, il faut pas lâcher. Il faut aller voir des professionnels qui sont dans les clubs, qui sont des éducateurs spécialisés. Et du coup, cette plateforme, elle permet de trouver son club et l'offre sportive autour de chez soi en se géolocalisant. C'est même avec le Comité National Olympique. C'est surtout avec le Comité National Olympique, et Bisport, Bisport, la plateforme digitale sociale dont je suis un des fondateurs, qui faisait ce travail. Et du coup, nous nous sommes réunis pour proposer quelque chose qui rentre un petit peu dans l'héritage de Paris 2024. Il faut encourager la nation à être plus sportive, à encourager la pratique sportive. Et bien ça, c'est un premier pas. On va aller directement sur le terrain pour voir évidemment quel est l'intérêt. On est avec Julien Battac, qui est président de l'UA La Loubert. C'est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Julien Battac. Bonjour à tous. Bonjour. Et David Finkel, qui est administrateur de Bois-Colombes au handball. Bonjour David Finkel. Bonjour à tous. Bon, Julien Battac, comme David Finkel, d'ailleurs, quel est votre intérêt pour vous de voir une telle plateforme ? Disons que nous, petit club de deuxième série dans les Hautes-Pyrénées, on a constaté effectivement pendant le coronavirus ou la crise du Covid une vraie perte du lien avec la communauté, que ce soit, et c'est très, très difficile aujourd'hui de reconstruire ce lien avec les partenaires, avec les joueurs, et on en a besoin. Le rendez-vous du dimanche après-midi pour le rugby a beaucoup évolué. Et donc, on a vraiment besoin de revoir nos médias de communication, de revoir nos manières de communiquer. Effectivement, ce type d'initiative, pour nous, c'est un vrai plus. Et puis, David Finkel, c'est la possibilité de recruter un peu, entre guillemets, des jeunes qui ne savent pas où ils vont aller faire du sport. Et je pense, quand on est à Bois-Colombes, en région parisienne, il y a tellement de choses autour de chez soi qu'on est un petit peu perdu, non ? Bien sûr, c'est une excellente solution pour donner effectivement la possibilité à tous les sportifs et à leurs parents, en l'occurrence pour les plus jeunes d'entre eux, de trouver le club de sport à proximité qui réponde à leurs attentes. On a souvent tendance à penser au sein de nos clubs que la simple notoriété du club suffit à attirer des nouveaux licenciés. Mais au quotidien, je mesure qu'avec des nouveaux arrivants dans la ville et dans les environs, ils ignorent encore pas mal de choses sur nous. Parce que ça se passe souvent, David Finkel, ça se passe souvent par copinage, C'est-à-dire, il y a un copain qui est inscrit ou son frère, sa sœur y était, et puis c'est comme ça qu'on y va souvent, non ? Effectivement. Alors nous, à Bois-Colombes, on a cette chance d'être le seul sport collectif représenté et accessible. Donc on a effectivement cette notoriété et tout le monde a un voisin, un copain, un oncle, un parent qui a eu un lien avec ce club de hand. Alors que vous, Julien Battac, à La Loubert, on sait que quand même dans le coin, dans les communes, on sait qu'il y a le club de rugby qui est là depuis des années. Donc vous avez peut-être moins de mal à recruter, non ? Non, justement, je trouve qu'on a le rugby aussi souffre d'avoir un petit bassin, je dirais, de joueurs, et donc c'est toujours compliqué de reconstruire. Et puis, je pense aussi que la manière de recruter les joueurs et de les attirer il y a 10 ans et aujourd'hui n'est plus du tout la même. On a besoin de revoir nos médias, nos manières d'attirer. Je pense qu'attirer un gamin de 20 ans ou même 25 ans aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'il y a une dizaine d'années. Donc effectivement, on peut plus se contenter de ce qu'on faisait avant. On a besoin d'autres outils.
Ouais, c'est vrai. Et comment ça va fonctionner alors C'est très simple. Vous rentrez l'URL monclubprès-de-chez-moi.com et puis vous autorisez la géolocalisation, vous rentrez le champ de l'adresse, votre ville, comme ça, et puis après il y a des filtres par sport ou encore par catégorie, c'est-à-dire par exemple le sport. Et alors il y a une petite fiche sur le club, quoi, c'est ça? Oui, on arrive bien sûr sur la fiche du club et vous trouvez l'adresse, le site internet, le nom du dirigeant s'il veut. Alors il faut comprendre que c'est un projet collaboratif, on est au début, c'est pour ça qu'on l'a lancé là le 29 juin, parce que d'ici la rentrée, eh bien, toutes les fédérations ont joué le jeu, bien évidemment, ce sont des données qui sont publiques, voilà, il n'y a pas de problème, mais par contre il peut y avoir des petites erreurs qui se glissent parce que eh bien, la fédération n'a pas actualisé sa donnée. Voilà, c'est un travail colossal. C'est un travail de fourmi que nous avons effectué pendant des mois, que nous avons aussi accéléré pendant le Covid, toutes les équipes de Bisport, notamment les équipes techniques et celles du CNO également. Et puis, eh bien, on livre ce produit qui est, je pense, est une porte d'entrée vers le sport qui est vraiment de qualité. Et à travers mon club près de chez moi et puis la plateforme Bisport, on pourra avoir aussi les résultats de son club, non, et les utiliser bien comme sûr, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la démarche collaborative, c'est-à-dire que je suis membre d'un club, comme par exemple David Finkiel à Bois-Colombes, il revendique sa page, un peu comme sur les réseaux sociaux que vous connaissez bien, et puis ensuite, vous créez votre communauté, vous l'alimentez pour bien justement créer ces contenus. Alors il peut y avoir des résultats, puis après les résultats sont actualisés. Comment ça fonctionne aujourd'hui, Julien Battac ou David Finkiel, pour moi je me souviens des compositions d'équipes pour savoir qui était convoqué, qui allait jouer le dimanche dans des petits clubs amateurs. On avait un tableau avec une ardoise et on allait se renseigner. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'était en 1892. Non, mais bon, c'est vrai. Fini la gomme et le crayon. Cette fonctionnalité est sur la plateforme Bisport. Tout ce qui est la gestion logistique des déplacements, les compositions de groupe, les résultats. Il y a même c'est un bon outil pour mettre en avant nos partenaires également, et pour faire vivre cette communauté. Sur la plateforme Bisport, vous l'utilisez, vous. Exactement, on est déjà utilisateur, tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a Cécile va se remettre au sport. Un enfant, je continue, ça se voit pas, visiblement ça ne se voit pas. Quand on a un enfant et que là je suis géolocalisée à Marseille, effectivement, et je me rends compte finalement que on n'a peut-être pas pensé à certaines disciplines qui arrivent systématiquement sur le site et on vous dit que là vous pouvez faire du basket, du football, du rugby, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours informé. C'est assez pratique parce que vous avez le déroulement qui arrive avec tous les clubs et toutes les disciplines sportives disponibles à côté. C'est un outil grand public. Là, on a 2 clubs qui sont avec nous à l'antenne, mais c'est un outil grand public pour les gens qui veulent pratiquer, qui sont pas forcément encore licenciés et qui ont envie de s'y remettre ou en tout cas de faire l'effort. Et c'est un outil bien pratique. Gratuit, bien sûr, et ça le restera. Et il n'y a pas d'utilisation commerciale des données, bien évidemment. Merci David Finkiel. Vous allez pouvoir recruter donc du côté de Bois-Colombes au handball. Cécile, c'est pas trop son truc encore, mais il y a du boulot. J'ai cherché curling, et j'ai trouvé du curling. Voilà, je vais faire du curling. Du curling. Et Julien Battac, la saison, ça a été un peu gâché, comme dans tous les sports, évidemment. Ça reprendra un petit peu. Vous avez repris un petit peu des entraînements ou pas? On a repris les entraînements un petit peu dans les règles qui nous sont imposées et on espère une rentrée normale en septembre au niveau des écoles de rugby et des seniors. Parfait. À la Loubert comme ailleurs. Ce qui est intéressant, peut-être un chiffre, 30% des matchs en gros du sport amateur ont été supprimés à cause du Covid. De la saison. Et par exemple dans le foot amateur, il y a eu 1 million de buts en moins marqués cette saison par rapport à la saison dernière. Donc il y a eu 1 million de moins d'émotions dans ce foot-là et des essais aussi beaucoup en moins dans ce rugby amateur. Et en cliquant sur mon club près de chez moi, vous allez pouvoir effectivement aller vibrer avec les clubs de sport autour de chez vous. Merci beaucoup François Trio, merci Julien Battac et merci. David Finkiel d'avoir été avec nous. Patrick Roger, on se retrouve demain matin dans un instant.